Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette rentrée. Désolé pour le petit retard, vous le savez, des fois la technique est un peu compliquée, mais on est bien là ce soir pour tout simplement vous accompagner, vous aider à trouver la meilleure orientation possible pour l'année qui arrive. Ce que je vais faire pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm avant de commencer, c'est de vous présenter un petit peu l'interface pour vous expliquer comment ça fonctionne et tout simplement être en capacité à interagir le mieux possible avec nos intervenants qui sont là avec nous ce soir. Donc, vous êtes presque 150 jeunes inscrits à ce webinaire sur comment bien choisir son école de commerce. C'est un choix qui est important, les études de l'enseignement supérieur. Et donc, du coup, l'idée, c'était durant ce webinaire d'apporter le maximum de valeur à cette heure que vous souhaitez nous consacrer ce soir et vous apporter des informations importantes pour que vous puissiez bien choisir. Donc, Livestorm, l'outil sur lequel on est ce soir, fonctionne très simplement. Nous, on est considéré être sur scène ici et on pourra faire interagir les personnes. Et puis, sur la droite, vous avez un petit bandeau blanc sur lequel vous avez un chat sur lequel vous pouvez dire bonjour, etc. Et puis, vous avez juste à côté les questions. Donc, important, si vous avez des questions à poser aux intervenants ce soir, il faut les poser ici, dans cette partie-là, parce que c'est dans cette partie-là qu'on sera le plus souvent pour vous lire et pour tout simplement être en capacité à bien répondre à vos questions. Si vous voyez qu'une personne a posé déjà la même question que vous souhaitez poser, eh bien, dans ces cas-là, pas besoin de la reposer une deuxième fois. Vous avez juste à la liker. D'accord? Et donc, il y a un système de vote qui se met en place et les questions qui sont le plus likées, vous avez l'habitude, sur tous les réseaux sociaux, on like. Eh ben, les questions qui sont le plus likées, elles seront en haut et je serai plus à même de pouvoir les voir et de les poser à Laure ou Patricia qui sont avec nous ce soir. Et puis, il y a un petit onglet qui s'appelle sondage. Et dès que j'aurai plus la parole, je me permettrai de vous poser quelques petites questions pour savoir un peu plus qui vous êtes et pour tout simplement aider Patricia et Laure à être encore plus en capacité à personnaliser le message et à répondre à cette audience spécifique. Une des premières questions qui vous sera posée, c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes lycéen? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes parent ou autre? On va élargir au maximum. Donc, comme ça, on va pouvoir savoir, pour Patricia ou Laure, sur bien choisir son école de commerce. Ça peut être pour démarrer un bachelor ou pour des masters. D'ailleurs, cette question vous sera posée aussi. Que recherchez-vous à intégrer? Est-ce que vous recherchez à intégrer un bachelor, un master ou autre? D'accord? Comme ça, nous, on pourra être plus en capacité à savoir un peu ce que vous souhaitez entendre dans ce webinaire. Voilà globalement comment on va fonctionner et le plus important, c'est que ce webinaire est interactif, d'accord? Vous n'êtes pas là juste pour entendre une communication descendante. Profitez justement de cette petite heure pour poser vos questions, puisque là, vous avez deux professionnels de très grande qualité qui prennent une heure de leur temps pour tout simplement vous répondre à toutes les questions que vous vous posez. Voilà. J'espère que ça a été clair, mais si ça ne l'est pas, vous avez la possibilité de mettre un chat ou de mettre une question pour poser les questions. Voilà. En tout cas, ça y est, c'est parti. Merci à Léo, merci Adrien pour vos premières questions et bonsoir à tous ceux et celles qui ont mis un petit message dans le chat. Allez, on est parti pour cette petite heure de questions-réponses sur comment bien choisir son école de commerce. Donc, l'objectif, ça va être de déterminer ensemble ce soir, ou du moins de vous donner un maximum de clés sur comment bien choisir son école de commerce. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque on connaît le marché, il est très, très large. Et on va y revenir juste après une présentation des intervenants. Et on va commencer par donner la parole à Patricia Bournet, qui est la directrice bachelor à Toulouse Business School, qui va se présenter et qui est là ce soir justement pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Patricia, d'être avec nous. Je te laisse te présenter auprès de ceux qui sont présents ce soir. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités, parce que c'est vrai que c'est un moment important pour nos bacheliers ou lycéens, en tout cas, qui vont devoir choisir leur école. Donc, je suis ravie d'être là ce soir. Donc, Patricia Bournet, je dirige le programme Bachelor depuis 4 ans à TBS. Je suis une ancienne de l'école. Et donc, c'était
vous dire quelques mots à la fois sur notre école et sur notre très beau programme bachelor. Donc, TBS fait partie des écoles très prestigieuses, hein, qui fait partie donc, des écoles triplement accréditées au niveau international. Donc, on répond au plus haut niveau des standards internationaux avec nos triples accréditations. Donc, on est reconnu en Europe et aux États-Unis avec EQUIS et ACISB. Mais aussi, on répond aux standards nationaux, puisque le bachelor de TBS, qui est le programme post-bac, juste après le baccalauréat, en 3 ans, est également visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est vrai que lorsque vous allez devoir choisir votre école, je vous recommande aussi d'aller voir sur le site de la CEFDG, la commission qui délivre les diplômes de gestion en France, et vous y trouverez l'ensemble des diplômes français. Donc, ce programme, en fait, il est classé dans les meilleurs bachelors français. Hein. On est régulièrement classé dans le top 5. On est le plus ancien. Hein. Il a été créé il y a 35 ans. Il est déployé sur 3 campus. Donc, on est présent à Toulouse, Barcelone en Espagne et à Casablanca. C'est près de 2000 étudiants par an qui sont répartis sur ces 3 campus. 40% d'étudiants étrangers. Donc, si vous avez une forte appétence pour développer cette dimension internationale, vous trouverez de l'international, beaucoup d'international dans notre programme. 3 langues d'enseignement, vous pouvez commencer en anglais à faire ce bachelor, donc dès la première année, mais vous pouvez commencer en français et finir en anglais. Au niveau du parcours, donc là aussi, c'est un bachelor qui est généraliste. Si vous cherchez une école qui vous permet de tranquillement faire votre choix d'orientation, vous avez tapé à la bonne école. C'est 1 an et demi de découverte de tronc commun. Donc, vous allez découvrir toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, que ça aille du marketing à la comptabilité, aux ressources humaines, à la logistique. Donc, tous les fondamentaux du management, donc vous allez les découvrir. Et on va les colorer, puisque c'est notre parti pris sur tout ce qui est dimension responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, donc développement durable et responsabilité sociale. Donc là, ce sera pendant 1 an et demi. Ensuite, vous partirez un semestre en 2e année à l'étranger à travers notre réseau d'universités partenaires. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet. On a plus de 120 universités partenaires, un très beau réseau à l'étranger, très qualitatif. Et vous pouvez aussi aller sur nos campus à l'étranger pendant ce semestre à l'étranger. Et puis, une dernière année qui est réservée à la spécialisation, en choisissant une filière et une compétence fonction. Donc, ça vous laisse le temps de vous orienter. Un autre point fort de notre programme, c'est le côté professionnalisant. Il y a 3 stages obligatoires, un stage à chaque fin d'année. Ça fait quasiment 1 an d'expérience professionnelle au bout des 3 ans. Et donc, après ce bachelor, vous pouvez soit travailler avec des fonctions de poste de manager intermédiaire, soit vous pouvez continuer vos études, et c'est les 2/3, donc plus de 70% de nos étudiants continuent leurs études, soit en France, soit à l'étranger. En France, dans le top 10 français, et à l'étranger, dans de très très belles universités comme la Bocconi, s'il fallait la citer, ou la London Business School, par exemple. Donc, après ce bachelor, tout est ouvert. Vous pouvez rejoindre un master, bien évidemment, un programme grande école, soit en école de commerce, soit en université, en M1. Voilà, j'en dis pas plus. Après, on parlera tout à l'heure, bien sûr, comment on peut candidater. Peut-être aussi un mot sur le financement. Voilà, l'école aussi, c'est une école privée, donc forcément, c'est payant, mais peut-être qu'on en dira quelques mots avec tout ce qui tourne autour de l'égalité des chances et des frais modulables, puisque l'école, depuis cette année, a lancé les frais modulables, notamment pour les boursiers, s'il y a des boursiers qui nous écoutent. Super, merci beaucoup Patricia pour cette présentation très intéressante, et je suis certain qu'il y aura plein de questions sur le sujet. Déjà, je vois des questions qui peuvent être qui peuvent nous permettre de rebondir ensuite, mais on va justement répondre à toutes ces questions après. On va laisser la place à Laure. Merci beaucoup Laure d'être avec nous ce soir. Petite présentation pour que du coup toutes les personnes puissent savoir qui vous êtes et peut-être vous poser des questions plus spécifiques. Ok, en tout cas, bienvenue. Merci à tout le monde d'être présent. Donc, moi, je me présente. Je suis Laure Janin, responsable des admissions et de la communication à l'INSEC Bachelor, qui est une école de commerce et de management en 3 ans, donc située dans le 16e à Paris. Donc, l'INSEC Bachelor fait partie du groupe Omnes Éducation, qui est un groupe d'enseignement privé
multisectoriel, multidisciplinaire et très axé à l'international. Donc, dans le groupe Omnes Éducation, vous avez plusieurs pôles. Un pôle communication, un pôle ingénierie, un pôle sciences politiques et différents secteurs d'expertise, comme le digital, le luxe et le sport. Et donc le pôle management, qui regroupe donc plus de 20 000 étudiants, dans lequel vous avez donc l'INSEC Bachelor, que je représente ce soir. Donc, un bachelor, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pour les étudiants qui souhaitent se construire un projet professionnel, donc en 3 ans, avant de se décider pour une poursuite d'études ou une intégration sur le marché du travail. C'est vraiment pour un étudiant qui souhaite en priorité donc développer ses compétences professionnelles par des stages fréquents en entreprise et se construire un parcours à la carte. Donc, les 2 premières années en bachelor sont donc des années généralistes d'enseignement avec un choix d'univers. Donc, en première année, l'étudiant peut choisir un univers plutôt axé marketing, finance, luxe, sport business ou management. En deuxième année, il peut conserver ce même univers ou alors en choisir un autre s'il a une appétence pour un autre secteur ou souhaite en découvrir un autre. Et en troisième année, c'est vraiment l'année où l'étudiant fait le choix de sa spécialisation. Donc, en troisième année de bachelor, l'étudiant a le choix parmi 14 spécialisations, donc soit des spécialisations plutôt axées marketing, dans lesquelles vous avez un bachelor marketing et développement, un bachelor donc marketing digital, un bachelor en digital business, IA et data, un pôle plutôt axé finance, où vous pouvez préparer donc un bachelor en finance, un bachelor en produits financiers, immobilier et assurance, et un bachelor en transactions immobilières et marchand de biens. Pour ceux qui ont déjà une âme de futur manager ou d'entrepreneur, on a donc le pôle management, dans lequel l'étudiant peut choisir d'effectuer soit un bachelor en management, en entrepreneuriat et start-up, ou en RH. Et on a également des bachelors dédiés au retailing du luxe et au sport business. Pour les étudiants plutôt axés international avec une âme de globe-trotter, si je puis dire, on a un bachelor en 3 ans qui est en full English. Donc, tous les cours sont dispensés en anglais et les classes sont constituées donc d'étudiants donc nationaux qui ont cette appétence pour l'anglais. Alors, je vais pas dire bilingue hein, parce que quand c'est pas sa langue maternelle, c'est compliqué d'être bilingue, mais qui parlent couramment anglais. Et on accueille également beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, sur les 3 ans, vous avez donc des périodes de stage obligatoires en entreprise. La première année, vous avez donc 2 stages. En deuxième année, vous avez un stage au second semestre. Et en troisième année, vous avez également un stage plus long, puisque c'est le stage de fin d'études, qui est de 6 mois. Et chaque année, on vous propose également des sessions à l'international, donc soit sur notre campus de Londres, soit sur notre campus de San Francisco. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est également de vous évoquer les différents critères de sélection et la procédure d'admission, peut-être à l'issue de vos questions ou si vous avez besoin peut-être de détails supplémentaires. Merci beaucoup, Laure. C'était aussi très intéressant et du coup, on voit pas mal de questions qui vont pouvoir tourner autour de ça. Merci déjà de poser toutes ces questions et d'utiliser le bouton like. Je vois qu'il y a déjà des questions avec 7 ou 5 likes. Donc, du coup, on va pouvoir revenir sur ces questions juste après. Et puis, moi, je vais me présenter très rapidement. Yves Perret, je suis le fondateur de Meet Your School. C'est une structure qui aide et qui accompagne justement les jeunes à tout simplement trouver de l'information sur l'orientation. On organise une centaine de salons virtuels pour justement aider et accompagner ceux qui sont en zone rurale, puisqu'il faut savoir qu'en France, 2 tiers des jeunes sont en zone rurale et donc n'ont pas forcément accès à l'information sur des salons physiques ou des journées portes ouvertes en physique dans les écoles. Donc, on met à disposition une plateforme virtuelle pour pouvoir rencontrer tous les intervenants qui existent sur le marché, tous ceux qui souhaitent intervenir et échanger avec vous. Eh bien, vous avez la possibilité de les rencontrer sur du one-to-one ou sur des réunions ou sur des conférences et voir tout simplement ce qu'ils ont à proposer sur ces événements. Donc, voilà, il y a une centaine d'événements sur l'année où vous pouvez rencontrer une multitude d'intervenants sur l'orientation. Et ça s'appelle meetyourschool.com. Voilà, on est là pour vous aider ce soir. C'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Alors, on va attaquer. Maintenant qu'on s'est présenté, on va pouvoir commencer.
Alors, je voulais commencer par cette petite citation. On doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes avec son cœur. Et je crois que vous êtes face à une décision très importante qui va impacter fortement votre vie. Alors, bien sûr, rien n'est irréversible, mais autant prendre les bonnes décisions tout de suite. Et pour ça, il va falloir réfléchir. Enfin, réfléchir, il ne faut pas avec sa tête, mais je veux dire prendre la bonne décision et passer du temps à prendre le temps de bien se connaître pour savoir quoi choisir qui va vous correspondre. Donc ça, c'est important. Vous avez un vaste choix qui vous est offert. En France, il y a 2,2 millions de lycéens, donc un tiers d'entre eux sont en terminale. Vous avez 2,2 millions d'étudiants aussi, donc dont pareil, un tiers est en recherche de réorientation ou de choix de master, etc. Donc vous êtes nombreux. Mais par contre, de l'autre côté, vous avez aussi beaucoup de choix de formation. Il y a plus de 3500 établissements de l'enseignement supérieur, public ou privé, et vous avez déjà plus de 17 000 formations proposées rien que sur Parcoursup. Donc, c'est un peu la jungle. Il y a beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses sur Internet, des gens qui disent une chose et d'autres qui disent l'inverse. On a du mal à savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. L'objectif ce soir, c'est grâce à Patricia et grâce à Laure, c'est de vraiment vous donner des informations très importantes. D'accord? Alors, on va commencer par une petite question qui est pourquoi faire une école de commerce? Quels sont les avantages? Quels sont les débouchés? Niveau d'employabilité à la sortie? Et on va commencer à essayer d'y répondre. Après cette slide-là, on va prendre quelques petites questions que vous avez posé sur le chat. Donc, restez bien connectés, mais on va déjà commencer par ça. Et on va laisser la place à Patricia. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Est-ce que ça va quand je parle? Il y a des petits… De mon côté, c'est parfait. Hein. C'est bon, c'est parfait? Oui. Ok, super. Eh bien, très bien, merci. Patricia, un petit problème de micro. Ok. Eh bien, on va commencer par Laure. On va commencer par Laure pour répondre à cette question. Et puis, Patricia, je t'appelle. Laure, est-ce que tu pourrais nous aider, nous aiguiller? Pourquoi faire une école de commerce en répondant à cette petite question? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que l'avantage de faire une école de commerce, c'est comme je vous disais, c'est déjà se laisser le temps de construire son projet professionnel. Et je voulais aussi rassurer ainsi, alors à la fois les lycéens qui nous écoutent ce soir, mais également, alors ce qu'on appelle nous dans notre jargon, ceux qui potentiellement souhaiteraient déposer des candidatures en école de commerce en admission parallèle. Donc quand on dit admission parallèle, c'est-à-dire accueillir un étudiant en 3e année issu d'un autre parcours, donc un BTS ou un DUT. Donc l'avantage, c'est se laisser le temps de construire son projet professionnel et surtout de travailler son employabilité. Parce qu'à l'INSEC Bachelor, alors vous avez plutôt l'habitude, là, si vous êtes au lycée, d'entendre le terme professeur. Nous, ce sont donc des intervenants professionnels qui vous font cours. C'est des intervenants qui sont en activité à l'extérieur et qui vous délivrent leurs clés de réussite en entreprise. Nous, aujourd'hui, l'objectif à l'issue d'un bachelor, c'est que l'apprenant soit opérationnel en entreprise. Donc, comment être opérationnel en entreprise? C'est développer ses compétences, développer des talents également, parce que vous avez toutes et tous du talent actuellement, mais vous allez en développer d'autres. Donc, c'est vraiment ça qui est essentiel. Et à la sortie d'un bachelor, nous, on a 92% d'étudiants qui trouvent leur premier emploi au bout de 4 mois. Donc, c'est vraiment très axé professionnalisation et employabilité. Super, merci beaucoup Laure pour toutes ces explications. Alors juste, on va répondre à une première question qui nous est posée. C'est mieux de faire un programme de grande école ou un master spécialisé? Alors, moi personnellement, je suis donc responsable des admissions au bachelor, mais le conseil que je peux vous donner pour un master,
c'est plutôt vous de vous dire qu'est-ce que vous attendez et de quoi vous avez envie. Si vous souhaitez faire un master, c'est que vous souhaitez peut-être, entre guillemets, sur le marché du travail, vous vendre en tant qu'expert dans une spécialisation. Alors que si vous souhaitez intégrer une business school, c'est plutôt une formation qui va rester généraliste. Donc, c'est plutôt vous laissez le temps, prendre du recul sur votre projet professionnel actuel, accepter aussi que potentiellement, au fil de vos études, il puisse changer ou évoluer. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas mieux ou moins bien. C'est plutôt écoutez-vous, ayez envie et essayez de choisir votre formation en fonction de votre projet professionnel actuel. Super, merci beaucoup Laure pour cette explication. On va commencer un peu à répondre aux questions des jeunes. Je vais donner la parole à Patricia. On va essayer de répondre à Léo. Est-il judicieux de faire un master en finance dans une école de commerce après une bonne école d'ingénieur? Merci d'avance. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Léo, Patricia? S'il veut développer sa double compétence ingénieur et finance, il pourrait rejoindre une école de commerce puisqu'il y a des doubles parcours possibles en admission parallèle. Et c'est vrai que les entreprises, de plus en plus, c'est vrai que quand vous avez une double compétence, vous êtes plus employable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on développe de plus en plus des doubles diplômes ou des doubles parcours. Par exemple, on peut proposer une licence en philosophie avec un master. Enfin, on peut construire des doubles diplômes à l'intérieur d'une même formation avec des disciplines non management, je dirais. D'accord. Donc, pour résumer, Patricia, vous êtes en train de dire que c'est plus valorisé sur le marché de l'emploi d'avoir peut-être un double diplôme. Donc, ça serait peut-être préférable de faire ça, d'avoir une école d'ingénieur, puis ensuite faire une formation en école de commerce après? Oui, parce que l'école de commerce propose des masters spécialisés, par exemple, après une école d'ingénieur, adaptés à des profils d'ingénieurs. Donc, on vient apporter la compétence managériale à partir d'un socle technique qu'il est allé développer. Et donc, on a la double compétence manager plus ingénieur. Donc, ça, aujourd'hui, sur le marché du travail, c'est très vendeur. Exactement. Super, très bien. Merci beaucoup, Patricia. J'espère qu'on a répondu à ta question, Léo. Une autre question qui est très intéressante et qui, je pense, peut être répondue ce soir de Michel Robet. Bonjour, quelle différence entre un bachelor et un parcours grande école? Pareil, Patricia, on te laisse la parole. Ok. Alors, le bachelor, il est en 3 ans et c'est juste après le bac. Donc, on peut y rentrer donc après le baccalauréat. Et donc, pour faire après un programme grande école avec le bachelor, donc on fera 2 ans programme grande école, le M1 et le M2. Mais le programme grande école, c'est aussi le L3, M1, M2 et on peut y rentrer avec soit une classe préparatoire, soit un BTS ou un IUT. Donc, on fait 2 ans, puis 3 ans. Donc, le programme grande école, il est soit en 3 ans, L3, M1, M2, ou en 2 ans, M1, M2. Donc, la différence entre les deux programmes, bachelor, c'est un niveau bac plus 3. On peut, après un bachelor, continuer et faire un programme grande école. Et avec un bachelor, donc on va avoir, si on veut travailler après avec un bachelor, on va occuper des postes de fonction de manager intermédiaire. Alors que si on a un master, forcément, on vise des postes à encadrement. Donc, forcément, en termes d'employabilité, avec un master, on cherche des postes à responsabilité plus importants. D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à votre question, Michel. Nouvelle question aussi. Y a-t-il une réelle plus-value entre les programmes master universitaires IAE et ceux de business school, les masters de business school? En business school, faut-il privilégier le cursus général ou l'alternance, qui est très rare? C'est une question de Kofi. Est-ce que Laure, tu pourrais nous éclairer sur ce sujet? Donc, moi, je vais plutôt vous éclairer sur ce que l'INSEC Bachelor à Paris propose. Nous, déjà, en termes d'alternance, si vous voulez, c'est un rythme qui est assez intense et qui ne convient pas forcément à tous les étudiants.
parce que à la fois, on a l'enjeu de réussir ses études, également la pression parfois de son employeur. Donc, l'alternance, pour moi, est vraiment un choix qui doit être éclairé de la part de l'étudiant et déjà avoir une première expérience professionnelle. Par exemple, si en BTS ou DUT, vous avez déjà fait des stages ou peut-être effectué votre BTS en alternance, là, effectivement, on va considérer que vous êtes légitime pour effectuer de l'alternance. Le rythme initial, c'est aussi pour les étudiants qui veulent privilégier peut-être la vie étudiante en intégrant des associations, en vivant, entre guillemets, aux couleurs de l'école. Donc, c'est vraiment un choix qui doit être personnel et cohérent aussi en fonction de votre CV. Super. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Autre question d'Antoine qui nous pose la question, qui nous dit salut, est-ce qu'il y a des écoles de commerce gratuites en France? Laure, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça, répondre à Antoine? Alors, je ne vais pas forcément pouvoir lui répondre. Alors, gratuite, je dirais que en soi, une formation n'est jamais gratuite. Pourquoi? Parce que, par exemple, un étudiant qui, en post-bac, va faire le choix de l'alternance, donc sa formation va être payée par son employeur. Donc, moi, je pourrais pas trop répondre sur le fait est-ce qu'il existe des écoles de commerce gratuites. J'avoue peut-être que Patricia est peut-être plus à même de répondre, mais vous avez par exemple des moyens de vous aider pour financer une école de commerce. Par exemple, chaque année, vous avez donc des périodes de stage qui sont obligatoires dans chaque cursus. Moi, ce que je vous conseille, plutôt que de signer ce qu'on appelle une convention de stage, qui, si ça dépasse 2 mois, vous êtes rémunéré un peu plus de 500 €, eh bien, signez plutôt un CDD, parce qu'un CDD à temps plein, vous serez rémunéré à minima au SMIC, ce qui vous permettra effectivement de vous aider dans le financement de vos études. Nous, par exemple, à l'INSEC, on propose également beaucoup de jobs étudiants, c'est-à-dire qu'on embauche nos étudiants pour nous accompagner sur nos différents événements, donc sur les salons qu'on mène à Paris et en province, et sur les événements internes et externes de l'école. Donc moi, je dirais plutôt penser aux moyens que vous avez pour vous aider dans le financement de votre propre formation. Merci beaucoup, Laure. On peut aussi laisser la place à Patricia pour répondre à cette question, parce que c'est souvent une question qui est très importante côté étudiant, côté parents aussi. Financer les études. Et en effet, on dit souvent que rien n'est gratuit et que généralement, quand on investit dans sa formation, il est préférable d'investir très cher dans une très bonne formation que vraiment rien investir dans une mauvaise formation parce qu'on le payera après dans ce qu'on aura appris ou pas appris. Donc, il vaut mieux des fois bien payer son école plutôt que d'essayer d'avoir une école gratuite qui va peut-être mal nous former ou mal nous intégrer sur le marché de l'emploi. Et forcément, après, on va être impacté sur les 40 ans de travail, les 40 ans sur lesquels on va rentrer. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante. Les jeunes, ils n'ont pas forcément ça en tête au tout début, que cet investissement qui peut-être paraître important au début, en fait, ne va être rien sur les 40 années qui vont suivre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Patricia, pour ce jeune, pour Antoine? Alors, je rejoins l'idée de Laure. En fait, une école de commerce, forcément, c'est payant. Par contre, il y a des moyens de financer ses études aujourd'hui et c'est vraiment, ça a énormément évolué. Par exemple, vous allez trouver dans des écoles des partenariats bancaires. Donc, l'école a développé puisqu'aujourd'hui, le coût de l'argent est très faible. Donc, par exemple, nous, à TBS, on a développé des partenariats avec des banques et ça permet à l'étudiant de se financer et parfois de ne pas demander à ses parents d'être caution, puisqu'aujourd'hui, il y a des prêts bancaires sans caution, il faut le savoir. Donc, il y a ces solutions-là. Ensuite, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des fois, vous allez trouver des écoles qui ont développé des frais modulables, la modularité des frais de scolarité en fonction d'un échelon de boursier. Donc, par exemple, à TBS, au bachelor, on a lancé ça cette année. Vous aurez, donc selon votre échelon, mais ça peut aller de 5 à 25% de déduction des frais de scolarité sur la première et la deuxième année.
On a également, nous, en première année, la section job-études. Donc, c'est un aménagement du calendrier pour permettre le mercredi aux étudiants de travailler s'ils ont un petit job. Les stages, ils sont dans notre maquette, mais vous pouvez aussi, voilà, un stage en France, plus de 2 mois est rémunéré. Et puis l'alternance, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, dans les écoles de commerce, on a énormément développé l'alternance. Et c'est vrai que l'avantage de l'alternance, c'est que c'est l'entreprise qui finance vos frais de scolarité et vous percevez une rémunération. Donc, en ajoutant tous ces dispositifs, alors il n'y aura pas la gratuité, mais il y aura une baisse significative des frais de scolarité. Et c'est vrai que c'est important d'y réfléchir, mais comme vous le disiez tout à l'heure, Yves, c'est qu'il faut penser au retour sur investissement. Donc, c'est choisir sa bonne école pour tout de suite être employable et voilà, rembourser si on a pris un emprunt. Mais voilà, quand vous choisissez une très bonne école, forcément, vous n'avez pas de difficulté de trouver d'emploi, vous n'êtes pas au chômage et du coup, vous pouvez rembourser votre crédit assez rapidement. Super, merci beaucoup. Petite question liée à ça. Est-il possible dans chacune de vos écoles, par exemple, et j'imagine que c'est peut-être la même chose pour l'ensemble des écoles de commerce, est-il possible de faire l'intégralité du programme en alternance? Et donc, du coup, de ne strictement rien avoir à payer puisque c'est l'entreprise qui paye. Alors, allez-y, Laure. Pardon. Moi, pour le bachelor donc à Paris, les 2 premières années sont des années en initiale. L'alternance n'est proposée qu'à compter de la 3e année. Pourquoi à l'INSEC Bachelor on a fait ce choix-là? Parce que on préfère que les étudiants aient déjà développé des compétences suffisantes pour qu'en 3e année, ils puissent avoir un poste entre guillemets, à la hauteur de leurs attentes. Donc, nous, l'alternance n'est possible qu'à partir de la 3e année. D'accord, très bien. OK. Pour vous, Patricia? C'est pareil au bachelor de TBS. On propose l'alternance en 3e année puisqu'on cherche d'abord à développer les compétences et les connaissances en B1, B2 et en 3e année, proposer le profil à l'entreprise avec des acquis. Voilà. Mais après, en programme grande école, vous pouvez trouver l'alternance aussi en M1, M2. Donc, voilà, c'est souvent la 2e année où il faut la financer. D'accord, très bien. Merci. J'en profite à tous ceux qui nous écoutent. Il y a des sondages qui sont proposés. Pour l'instant, on voit que nous avons une majorité, il y a des étudiants, il y a des parents, il y a 31% d'étudiants, 30% de parents, 26% de lycéens qui sont avec nous ce soir. Et on est sur 46% qui veulent faire du master et 43% de bachelor et 11% de autres. Donc, voilà à peu près l'audience que nous avons ce soir. Donc, on va essayer d'y répondre et de répondre, d'être le plus spécifique possible à toutes ces questions. Il y avait une question qui était très intéressante aussi, qui a été posée par Gabrielle. Et je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde. Déjà, elle intéresse 5 personnes qui ont liké cette question. Donc, on va essayer d'y répondre. Quel pourcentage de bachelors sont acceptés en programme grandes écoles? Donc, ça, c'est vraiment la question. C'est est-ce que j'attaque par une prépa pour intégrer le programme grandes écoles? Ou est-ce que j'attaque par un bachelor dans l'école pour ensuite intégrer le programme grande école juste après? Comment ça se passe chez TBS, Patricia? Alors, par exemple, je vais vous parler de nos bachelors qui postulent, par exemple, au programme grande école de TBS. Donc, plus de 90% sont admis. Donc, en fait, il y a une très forte proportion d'étudiants qui arrivent à intégrer un programme grande école après un bachelor. Voilà. Super. Okay. Donc, c'est rassurant, en fait. Voilà, c'est une très bonne formation et vous êtes prêts pour intégrer ce genre de programme, en fait, très clairement. OK, très bien. Comment ça se passe, pareil, pour Laure, enfin, pour l'INSEC? Oui, je rejoins Patricia également. Donc, les étudiants titulaires d'un bachelor, entre guillemets, je dirais, ont un peu une voie royale pour intégrer la grande école. Donc, pareil, c'est 90% d'admission puisque ils ont donc déjà un dossier constitué. Ils ont déjà été professionnalisés dans l'école. Donc, c'est 90% d'admission en grande école. Donc ça, c'est un sujet qui est très intéressant et merci beaucoup, Gabriel, d'avoir posé cette question ce soir parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de gens recommandent de faire des prépas. Alors en effet, vous pouvez faire une prépa pour intégrer une grande école, mais c'est très dur, c'est très compliqué et puis on peut au final avoir passé 2 ans pour rien. Alors qu'en fait, si on intègre directement l'école où on veut aller ensuite en programme grande école, eh ben, on peut directement commencer par un bachelor et on a 90% de chance de rentrer
sur le programme Grande École juste après, ce qui n'est pas forcément le cas quand on regarde les résultats et les statistiques après une prépa. C'est très compliqué. Donc voilà. OK. Une nouvelle question de Gabriel qui a été aussi beaucoup likée. Est-ce que l'école aide à trouver des stages quand on n'a pas de réseau par les parents? Donc ça, c'est souvent l'inquiétude de beaucoup de jeunes. Et ça, on peut dire stage / alternance pour financer les études. Quelqu'un qui compterait vraiment sur une alternance pour financer ses études, mais il n'a pas de réseau. Comment ça fonctionne dans les écoles de commerce en général? Et puis, vous pouvez nous parler de votre expérience à l'INSEC et du coup à TBS. On commence par Laure? Ok, donc on a dans chaque école un Career Center qui aide et accompagne les étudiants dans leur recherche de stage et l'entreprise. Donc on fait 4 job dating par an où on fait venir nos entreprises partenaires qui ont des offres de stage ou d'alternance à pourvoir. Le service entreprise également mène différents ateliers de techniques de recherche d'entreprise. Après, comme on n'est pas créateur d'emploi et qu'on n'est pas décisionnaire dans le choix d'embauche de nos entreprises partenaires, on ne peut pas vous garantir de vous placer, mais vraiment le Career Center de l'école vous aide, vous accompagne pour que déjà votre CV, qu'on appelle un peu carte de visite, soit correctement constitué, parle de vous, vous met en avant. Et également, voilà, vous avez des offres ciblées, du placement, différents ateliers et des job dating. Donc, on vous accompagne vraiment dans votre recherche d'entreprise. Et pour rassurer, parce que j'avais eu également une question sur la potentielle difficulté de trouver un stage pendant la période Covid. Donc, on a été vraiment très agréablement surpris. Tous nos étudiants ont réussi à trouver un stage et ce, dès le post-bac en première année. Donc, on n'a jamais d'étudiants qui se retrouvent sans stage. À partir du moment où, évidemment, quand on leur demande de corriger leur CV, ils le corrigent, de participer aux ateliers, de répondre aux offres qui leur sont envoyées. Mais je vous rassure, tous les étudiants qui ont un stage à effectuer réussissent à le trouver et seront accompagnés pour que ce soit le cas. Super, donc c'est super rassurant d'avoir ce type de statistiques parce que c'est en effet l'angoisse de tous les jeunes qui n'ont pas forcément le réseau et il y en a beaucoup. Donc, OK, donc les Career Center aident et accompagnent. Patricia, est-ce que c'est pareil chez TBS? Oui, c'est pareil à TBS. En fait, quand on parlait tout à l'heure de frais de scolarité, en fait, quand vous venez dans une école de commerce, vous venez aussi acheter ce service d'accompagnement. Et vous venez rejoindre un réseau. Donc, à TBS, c'est plus de 49 000 alumni. Et grâce aussi, donc, avec ce service, nous, ça s'appelle Carrière et Talent. Dès la première année, il y a un accompagnement sur la préparation du CV, la lettre de motivation, de l'entretien. En fait, on les prépare à rechercher leur stage et on leur met à disposition la base de données des 5 dernières années de tous nos étudiants. Donc, ils peuvent faire une recherche multicritère. Et forcément, lorsqu'on envoie une candidature à une entreprise qui a déjà reçu un étudiant de TBS, forcément, la probabilité d'être retenu est plus forte. Et on les accompagne aussi à savoir téléphoner, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les étudiants ont l'habitude de communiquer par téléphone via les réseaux sociaux, mais ils ont oublié aussi comment décrocher son stage aussi par téléphone. Et donc, il y a tout un séminaire de phoning pour les accompagner dès la première année à être efficaces dans leur recherche de stage. Mais on organise aussi des forums, on a aussi un réseau de partenaires. Enfin voilà, tout ça est bien évidemment là, mais l'école soutient et met en place tous les moyens pour qu'ils puissent trouver leur stage. Ouais. Super, excellent. Alors, c'est ultra interactif, il y a énormément de questions, le temps file et on va pas avoir, je pense, la capacité à répondre à toutes les questions. Mais je vous rassure, vos questions, si vous nous le permettez, après, ce qu'on peut faire, c'est que on peut vous donner les coordonnées de Patricia et de Laure en fin de présentation et vous pourrez échanger avec elle ou avec le service qui pourra vous renseigner avec des coordonnées téléphone, j'imagine, pour pouvoir les appeler et tout simplement avoir une réponse à vos questions. Et puis, on pourra aussi, si vous l'acceptez, qu'on donne vos coordonnées à Patricia et Laure pour qu'elles puissent vous répondre à vos questions par email. Hein?
Mais on va continuer, vous inquiétez pas. Alors, question de Jana. Est-il possible de faire un double diplôme en alternance? Alors, ce qu'on va faire pour aller vite, je vais poser une question à Patricia et puis une autre question à Laure et puis une question à Patricia et une question à Laure. Et comme ça, on pourra essayer de répondre à un maximum des questions avec un point de vue un peu unique, mais je pense que ça doit correspondre au marché et à l'industrie de ce secteur des écoles de commerce. Patricia, alors est-ce qu'on peut faire un double diplôme en alternance? Alors, bonne question. Je dirais non à mon niveau, mais je me renseignerai pour être très précise. Voilà, c'est la première fois que j'ai à répondre à cette question, mais à mon avis, non, parce que il y a un contrat avec l'école et l'entreprise, et donc c'est déjà un format particulier. Et après, comme il y a un aménagement du temps, je me dis que s'il faut rajouter l'aménagement de l'autre diplôme, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, de premier abord, je dirais non. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et Jana, on reviendra vers vous par email pour essayer de creuser. Donc, je note que Patricia vous recontactera par email pour vous donner plus d'informations. Laure, on a une question très intéressante de Cécile parce que l'avantage de ces webinaires et l'avantage du digital, c'est aussi de s'adresser à des jeunes qui peuvent pas venir vous rencontrer en physique. Et donc, on a une lycéenne qui est à l'étranger et donc hors Parcoursup. Donc, comment me renseigner sur les écoles de commerce? Comment faire? Qu'est-ce que vous mettez à disposition pour que ces jeunes qui ne peuvent pas vous rencontrer puissent tout simplement échanger avec vous, vous rencontrer, discuter, vous poser des questions? Donc, Cécile, je vous confirme que donc on est bien effectivement hors Parcoursup. Et comme on accueille beaucoup d'étudiants internationaux, la procédure d'admission pour les étudiants internationaux, elle va se faire en 2 temps, c'est-à-dire étude de votre dossier, qui devrait être constitué à minima effectivement d'un CV, d'une lettre de motivation, des bulletins de notes des 2 dernières années et de la copie de votre dernier diplôme ou de certificat de scolarité. Et ensuite, vous allez être reçu en entretien de motivation qui va se dérouler en visio. Donc, l'entretien de motivation se déroulera de la façon suivante. Ça va être un échange avec un jury sur votre parcours, vos projets, vos motivations. Et pour les étudiants internationaux, on propose régulièrement des visioconférences qu'on va appeler des journées portes ouvertes en virtuel. On propose également des rendez-vous individuels en visio. Donc, on est vraiment disponible, alors à distance, mais pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, normalement, sur tous les sites internet des écoles de commerce, quand vous allez effectuer vos recherches, vous allez pouvoir trouver des journées portes ouvertes online, des webinars, des FAQ auxquels on répond à vos questions. Donc, on est vraiment dédié pour vous éclairer au mieux dans votre choix d'études supérieures. Et Cécile, si je peux compléter, il faut savoir que nous, aujourd'hui, on organise plus d'une centaine d'événements sur meetyourschool.com pour justement vous mettre en réseau et en relation avec ces écoles qui sont présentes sur ces événements aussi et qui peuvent échanger avec vous, vous répondre, faire des prises de rendez-vous one-to-one pour échanger sur votre parcours et sur vos besoins. Je vais prendre même la question qui est juste après, Cécile, que vous avez aussi écrite. Et là, on va poser cette question du coup à Patricia. Puis-je intégrer un bachelor si je n'ai pas le bac français, mais un A-level anglais? Quel serait alors le parcours pour Cécile, Patricia? Alors, au bachelor de TBS, voilà, vous pouvez candidater également si vous n'avez pas un bac français, puisqu'on a aussi la voie d'admission internationale. Donc, vous avez en fait l'équivalent d'un baccalauréat, mais étranger. Donc, c'est tout à fait possible. Donc là, ce n'est pas sur Parcoursup, c'est en candidatant sur notre site internet, où là, c'est comme à l'INSEC, c'est sur dossier et entretien de motivation. D'accord, super. Parfait. Merci pour cette réponse très claire. Margot qui nous pose une question. Quels sont les concours, modalités d'admission pour intégrer le PGE après un bachelor? Comment ça marche, Laure, à l'INSEC? Donc, nous, ça se fait via le concours Sésame ou alors directement auprès de la responsable du PGE. Pareil, ça va être un QCM, un entretien et une étude du dossier.
D'accord, ok, très bien, parfait, merci beaucoup. Pam. Alors, question un peu spécifique de Mandrézy. Quelle différence entre un BBA de 4 ans comme elle est DEC ou elle est SEC? Patricia. Oui. Alors, c'est vrai que les BBA, c'est des formations donc en 4 ans qui ont la particularité d'être très internationales. Souvent, en fait, vous faites 2 ans dans l'école que vous avez choisie en France et 2 ans dans une université partenaire. Et ils ont aussi une dimension entrepreneuriale. Par rapport au bachelor, donc après un BBA, généralement, soit vous faites un Master of Science, donc c'est l'équivalent d'un M2, mais sur le marché international, soit vous pouvez peut-être rentrer dans un niveau M2, mais de la même école dans laquelle vous êtes. Par rapport à un bachelor Bac+3, il faut savoir qu'il y a quelques bachelors en 3 ans qui sont très internationaux, et c'est le cas du bachelor de TBS, et qui permet après ce Bac+3 d'intégrer en 2 ans le M1 et le M2. Donc, en clair, vous êtes en bachelor Bac+3, vous êtes sur le système français, licence, master, doctorat, LMD. Donc, vous n'avez aucun problème pour intégrer un PGE, alors qu'avec un BBA, c'est plus compliqué de rentrer dans un programme grande école, puisque vous avez déjà 4 ans. Et généralement, voilà, on rentre dans un programme grande école après un Bac+3. Donc, ce n'est pas les mêmes, je dirais, poursuites d'études, et ce n'est pas les mêmes profils. Donc, souvent, après un BBA, vous pouvez travailler. Ah, on vous entend plus, Patricia. Ah, alors, je vais compléter en attendant que Patricia revienne. Donc, bon, je vais pas compléter sur la partie technique au sein de TBS, mais juste pour clarifier pour tous ceux qui étaient en train d'écouter cette réponse, un BBA, c'est un Bachelor of Business Administration. Donc, ça, c'est important. Il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas forcément au courant, mais c'est souvent ça dont on parle. Donc, il y a des bachelors visiblement en 3 ans, des bachelors en 4 ans, avec aussi des parties internationales. Alors, peut-être petite question pour Laure. Y a-t-il une passerelle pour un étudiant en seconde année DUT Tech de commercialisation vers un bachelor? Oui, comme je disais précédemment, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des admissions parallèles. Donc, on accueille effectivement des étudiants en 3e année qui ont un parcours autre qu'école de commerce. Donc, ils viennent de BTS ou de DUT. Donc, il vous est possible, bien sûr, de déposer une candidature en 3e année. Donc, nous, les candidatures pour la rentrée de septembre 2022 ouvrent le 20 octobre et elles se font donc directement sur notre site internet, donc bachelor.insec.com. Vous allez devoir donc télécharger les différentes pièces de votre dossier, éléments du dossier que j'ai évoqué bien sûr tout à l'heure, et vous allez être reçu pour un entretien. Donc, entretien de motivation où on va évoquer votre parcours, votre projet professionnel. On va évaluer aussi si vous avez les prérequis nécessaires par rapport à la spécialisation de 3e année que vous souhaitez intégrer chez nous. On va également échanger sur vos différentes expériences professionnelles. Et si c'est l'alternance que vous souhaitez effectuer en 3e année, le jury va axer ses questions sur votre employabilité. Donc, quand je dis employabilité, ça peut très bien être, est-ce que vous avez une organisation personnelle pour la recherche d'entreprise? J'en sais rien, ça peut être un tableau Excel. À telle date, j'ai envoyé un CV à cette entreprise. Quand est-ce que je la relance? Ça peut être aussi, montrez-moi votre profil LinkedIn. C'est tous ces éléments-là qui vont être évalués lors de l'entretien. Mais bien entendu que intégrer notre école en 3e année après un BTS et un DUT est tout à fait possible dans un bachelor. Merci beaucoup pour ce retour, Laure. Alors, petite question. Du coup, Justine, ça revient à cette même question. Justine avait posé la question. Est-il possible d'intégrer un bachelor en 3e année en sortant d'un DUT ou faut-il faire les 3 années? Donc là, Laure vient de répondre. Il y a des systèmes de passerelles. Et donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de refaire les 3 années. Bien entendu, après, c'est un processus un petit peu différent. Mais Laure vient de vous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Alors, question, du coup, nouvelle question de Michel
qui dit si un jeune démarre un bachelor en 3 ans et qu'il souhaite intégrer le parcours grande école, sa formation durera 6 ans, 3 plus 3. Est-ce que c'est correct, Patricia? Non, c'est pas correct. C'est 3 ans donc au bachelor et 2 ans en M1, M2. En fait, vous rentrez dans le programme grande école en 2e année, en admission parallèle. Donc, en fait, vous ne perdez pas de temps, puisque une école en 5 ans, voilà, un niveau M2, c'est en 5 ans. Donc, vous y accédez avec 3 ans au bachelor et 2 ans en programme grande école, donc c'est en 5 ans. Super, très bien. Donc voilà, ça reste à des études standards. Vous ne perdez pas d'année en fonctionnant ainsi. Donc c'est super. Et ça, j'imagine que c'est pareil pour l'ensemble du secteur? École de commerce? Bah, il faut que ça soit visé. Hein. Enfin, après, voilà, il faut vérifier que les diplômes soient visés pour intégrer en programme grande école. Donc, c'est surtout ça. C'est identifier les bachelors qui sont visés pour pouvoir intégrer une école en programme grande école à l'issue du bachelor. Ok, très bien. Alors, question qui va peut-être être dure à répondre, mais quelles écoles ont le meilleur taux de réussite des entrants en admission parallèle? Alors, je ne sais pas si Laure ou Patricia ont une réponse à ça. Est-ce que c'est des informations qui sont publiques, qu'on peut voir quelque part? Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a la réponse. Je sais que c'est une question un peu compliquée, mais on va essayer de répondre à Jana. Alors, non, pas de réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Ouais, mais bon, on peut se renseigner. Après, voilà, on reviendra. Donc, il faut juste nous donner le nom et on peut se renseigner et apporter une réponse précise. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les questions qui seront posées ce soir, on va faire le nécessaire pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra. On reviendra vers vous par email. Alors, important, c'était une question que je voulais aborder ce soir. On est presque à la fin, mais je pense qu'elle arrive, elle est posée ce soir. L'information sur les meilleures écoles pour les bachelors. Comment on se renseigne, comment on voit pléthore d'informations sur Internet, on voit énormément de classements. Comment se déterminer dans cette jungle d'informations diverses pour se dire cette formation, c'est la meilleure pour moi. Comment un jeune peut se retrouver là-dedans? C'est une question importante, donc je vais faire intervenir Patricia en premier, puis Laure ensuite, parce que vous pouvez peut-être avoir des points de vue différents. Donc, réponse un peu courte pour pouvoir essayer d'en donner un peu plus. Alors, moi, je dirais, j'ai commencé par ça tout à l'heure, mais je finirai du coup dessus, c'est sur les accréditations nationales et internationales. Donc, il faut vérifier si la formation est bien visée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, il y a une seule commission qui délivre les diplômes en France, donc c'est la CEFDG, donc je vous incite à aller voir. Et ensuite, il y a les standards internationaux. La triple accréditation, c'est ce qu'on appelle donc les écoles qui ont EQUIS, AMBA et ACSB, donc qui sont des institutions indépendantes qui viennent évaluer les écoles tous les 5 ans et qui leur permettent d'être en processus d'amélioration continue. Et il y a moins de 1% des écoles de commerce dans le monde qui ont cette triple accréditation. Donc ça, c'est la garantie que vous venez acheter une formation d'excellence lorsque vous avez à la fois le visa français et les critères les standards internationaux. Donc après, ça c'est déjà pour clarifier le marché et de se dire, bon, je vais aller dans une école, auprès d'une école sérieuse, à réputation et qui délivre donc des diplômes visés. Et ensuite, la deuxième étape, c'est aller dans l'école, prendre l'ambiance, rencontrer des étudiants, se renseigner autour de soi et faire son choix. Donc, prendre le temps de prendre le temps de l'information, prendre le temps de son orientation. Voilà. Super. Merci pour cette explication. Laure? Oui, je rejoins Patricia. Effectivement, choisir une école de commerce, ça dépend finalement de chacun, parce que vous avez toutes et tous des raisons différentes pour lesquelles vous choisissez une école de commerce. Donc, les classements, effectivement, sont importants parce que ça vous permet aussi d'évaluer la reconnaissance de l'école. Que le diplôme soit reconnu par l'État, c'est également très important parce que ça vous permet, sur le marché du travail et
dans votre poursuite d'études de pouvoir valoriser votre diplôme au moment de votre employabilité. Également, effectivement, d'aller sur des salons, parce que les salons de l'étudiant vous permettent de rencontrer des étudiants, la direction de l'école et d'avoir déjà une petite idée de ce que propose l'école. Et vraiment, moi, le conseil que je vous donne pour toutes les écoles, c'est aller sur le campus. Quand je dis aller sur le campus, venez aux événements proposés par les écoles, à l'occasion de journées portes ouvertes, à l'occasion d'ateliers. On propose également beaucoup de journées d'immersion en cours. Donc, on propose aux lycéens de venir découvrir la vie d'un étudiant en classe, donc de participer à des cours. Et c'est important aussi pour vous permettre de faire le choix. Et puis, laissez-vous le temps de choisir. Et puis aussi, peut-être pour relativiser un petit peu, ne vous dites pas qu'il y a un bon ou un mauvais choix. Faites celui qui vous correspond le plus. C'est vraiment le conseil sincère que je peux vous donner ce soir. Merci beaucoup, Laure, pour ce retour. Alors, on va prendre 2 dernières questions et ensuite, on se quittera, mais on se retrouvera sur d'autres événements et sachez qu'il y aura encore d'autres webinaires. Si vous allez sur la page des webinaires, il y a une multitude de webinaires qui arrivent et si vous avez encore besoin de poser de nouvelles questions, on fera un webinaire sur les écoles de commerce en novembre. Donc, on aura 2 nouvelles écoles qui pourront donner 2 points de vue différents, etc. Vous verrez, ça va être très intéressant. Allez, encore 2 questions. Elles vont être importantes, ces des questions. Alors, Clémence, après son bac, si on part faire 1 an à l'étranger, peut-on réintégrer un bachelor ou le PGE? Ou est-ce que l'admission sera plus difficile? Donc, en effet, c'est des questions qui sont intéressantes, c'est dans le sens où ceux qui veulent faire un gap year, une année un peu de découverte et moi je la conseille vraiment parce qu'en fait durant cette année vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez sortir de toutes ces années intenses avec les examens, les ceci, les cela, où vous allez pouvoir respirer et en respirant à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment maturer globalement votre projet et vos envies. Donc moi je le recommande fortement, mais en effet la question est judicieuse. Est-ce que je serai pénalisé à l'issue de ce gap year? Patricia? Oui, alors pas du tout, hein, bien évidemment. On peut candidater au bachelor jusqu'à 26 ans. Vous voyez, on peut faire plein de choses avant. Donc, c'est partir 1 an. Après, c'est savoir pourquoi on part 1 an. Donc, souvent, les quelques cas qu'on a, c'est souvent pour améliorer son niveau de langue. Donc, on peut partir en immersion aux États-Unis, en Angleterre, dans un pays anglophone. Et il revient en expliquant pourquoi j'ai voulu partir. Et donc, du coup, voilà, si il souhaite faire, par exemple, l'English Track, tout le parcours en anglais, ça peut être un objectif d'aller se perfectionner son niveau d'anglais. Ça peut être un exemple, hein. Mais en tout cas, ça ne pénalisera pas. Bien au contraire, je trouve que aller s'expatrier ou aller travailler, pourquoi pas se mettre un peu d'argent de côté. Enfin, en tout cas, il faut argumenter pourquoi on n'enchaîne pas juste après le baccalauréat. Mais en tout cas, c'est absolument pas pénalisant. On peut postuler et 1 an après à Parcoursup et passer son concours sans problème. Merci beaucoup pour cette question. Et la dernière question qu'on va avoir et qui est importante de Michel, peut-on trouver des stats sur les embauches à la sortie d'école? En sortie d'école, donc globalement, c'est valoriser le retour sur investissement, j'imagine des formations. Laure, est-ce qu'on peut trouver ces informations quelque part? Oui, bien sûr, hein, toutes les écoles de commerce communiquent ces informations. Donc, vous pouvez les trouver directement sur les sites de chaque école et également sur le réseau d'alumni parce que dans le groupe Omnes Éducation, on a plus de 150 000 alumni et vous avez également toutes ces informations au niveau des alumni. Donc, bien sûr que ces informations sont publiques, hein. Et juste pour préciser, alumni, ça a été utilisé à plusieurs reprises, c'est le réseau des anciens. Donc, ils ne sont plus étudiants, ils sont sur le marché du travail, mais c'est un réseau qui permet globalement de vous aider, en fait, hein. Les écoles de commerce, c'est ça qu'ils savent très bien faire, c'est permettre cette transition entre, cette passation entre étudiants à marché de l'emploi en vous mettant en relation avec un réseau pardon, très famille. Donc voilà, le réseau alumni est très utilisé pour justement vous aider à intégrer
le marché d'emploi. Ok, eh ben merci beaucoup. Alors je suis désolé parce que le temps, on va pas garder nos intervenants toute la nuit parce qu'on pourrait visiblement vu toutes les questions. Mais l'idée, c'est de tout simplement se dire au revoir, mais déjà en remerciant tout le monde. Nous, ce qu'on recommande, c'est très important et honnêtement, d'être là ce soir, vous faites un pas très important, c'est que vous êtes déjà en train de vous renseigner. Beaucoup de jeunes vont se renseigner qu'à partir de janvier-février, même se renseigneront après que Parcoursup a fermé. Donc voilà. Donc vous faites très bien de vous renseigner dès maintenant parce que vous allez pouvoir commencer à réfléchir sur votre projet. L'idée, c'est d'échanger le plus possible avec les intervenants que vous avez autour de vous. Contactez les écoles, échangez avec eux, prenez des rendez-vous, discutez avec des ambassadeurs au sein des écoles. Donc, ce sont les étudiants qui sont au sein des écoles. Et nous, on vous invite tout simplement à venir vous connecter sur nos événements qu'on organise sur Meet Your School. C'est entièrement gratuit. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de rencontrer les écoles en virtuel. Il y a plus d'une centaine d'événements sur l'année. Donc, on fait des journées portes ouvertes, des job dating, des salons où vous rencontrez plusieurs écoles. Donc, n'hésitez pas à venir sur ces événements et à échanger directement avec les écoles en live. Vous aurez la possibilité d'échanger en visio aussi. Voilà, merci pour tout. Juste pour les coordonnées, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez posé toutes les questions, je vais communiquer à Patricia et Laure tout simplement vos questions et ils pourront vous répondre par mail et comme ça, ils pourront vous communiquer vous pourrez échanger avec eux. Et voilà, et je voulais finir tout simplement par cette petite phrase, c'est que l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Et le choix que vous allez faire l'année prochaine, à la rentrée, il est très important. Et donc, ça vaut la peine de passer du temps à réfléchir dessus et faire en sorte que vous fassiez le bon choix. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à Laure et Patricia de nous avoir donné de votre temps, d'avoir répondu à toutes ces questions et de bien vouloir continuer la relation avec les jeunes qui n'ont pas eu malheureusement une réponse ce soir. Mais voilà, on va faire le maximum. On a une heure. Et si jamais vous souhaitez reposer ces questions et si vous n'avez pas eu la satisfaction sur la réponse, venez sur les prochains webinaires. On vous tiendra informé. Il y en a, il y a la même thématique de webinaire qui arrive en novembre et même une thématique juste un petit peu avant sur Parcoursup. Donc voilà, on se retrouve bien volontiers en live. Merci à tous, très bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, très bonne soirée. Merci beaucoup.